Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite guidance, donc on va aller voir quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. Alors j'espère que vous allez tous bien. Moi de mon côté ça va. J'ai eu un commentaire en fait d'une personne qui me demandait est-ce que je ne faisais plus de vidéos. Alors si, j'en fais encore. Le souci c'est que dernièrement il a fallu que je me reconcentre un peu plus sur le côté matière. Voilà, donc ici à l'île de la Réunion, donc on était en vacances scolaires, j'avais donc les enfants à la maison. J'ai une deuxième activité, comme je vous l'avais dit, donc de couture. Et j'ai eu pas mal, on va dire, de commandes à effectuer avant la rentrée scolaire. Donc la rentrée s'est effectuée ce matin. Donc il a fallu que je gère un peu tout ça. Et le reste du temps, on va dire que j'ai préféré me recentrer donc sur moi et puis prendre du temps pour moi. Alors les enfants à la maison, mine de rien, je me rends compte que ça nous prend quand même beaucoup d'énergie. Et donc voilà. Alors, on va regarder donc quels sont les messages qu'on a à vous transmettre aujourd'hui. On va commencer par regarder donc l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Alors là, je pense que vous êtes dans une situation qui vous demande quand même de faire face à un bon esprit d'analyse. Vous êtes en train d'analyser donc une situation ou une relation, mais réellement en profondeur. Alors peut-être que pour certains, cette situation va vous demander de faire appel à un professionnel, que ce soit un médecin, un avocat, voilà, pour pouvoir réellement donc régler votre problème face à cette situation, à cette relation. On voit que vous êtes plutôt dans le fait de vouloir maîtriser ce qui vous entoure. Et de ce fait, vous devez être réellement dans l'analyse et au niveau plutôt plongé au niveau de l'intellectuel. Alors là, pour certains, ce qu'on peut me dire, c'est que justement, votre analyse va vous permettre réellement d'aller vers une sorte de progrès. On voit que vous êtes déterminé aujourd'hui à faire bouger les choses quant à cette situation, cette relation dans laquelle vous êtes. Mais pour ça, comme je vous l'ai dit, donc il faut absolument réellement réfléchir, analyser les comportements, analyser peut-être ce qui se passe, ce qui s'est passé. Vous êtes réellement en train de faire preuve d'une agilité mentale pour faire bouger les choses. Donc voilà, donc ça c'est votre état d'esprit donc actuellement. Alors qu'est-ce qu'on a de plus à rajouter par rapport à ça? Alors moi j'ai l'impression que ça se passe plutôt, on va dire, par rapport à une personne. Donc c'est plus par rapport à une relation que vous devez réfléchir aujourd'hui. C'est sûrement par rapport au comportement donc d'une personne. D'une personne aujourd'hui, on va dire, qui... Alors je dirais pas que vous avez une forme de rancune envers cette personne, mais les choses ne se sont pas passées réellement de la façon que vous l'auriez espéré.
Et vous réfléchissez, vous analysez cette personne, ses comportements, parce que vous avez envie que la relation change ou que cette personne tout simplement donc, elle, elle change. Vous avez besoin que dans cette relation, les choses bougent, mais, dans la bonne direction. Et là, pour certains, vous vous posez certainement la question de savoir est-ce que vous devez mettre fin à cette relation? Est-ce que vous devez passer à autre chose? Et pour d'autres, ce qu'on peut me dire, c'est que vous avez mis fin à cette relation. Alors là, ce qu'on nous dit par rapport à cette situation, à cette relation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est, il y a comme un besoin réellement que de trouver une forme de stabilité. Voilà, là pour certains, on voit que vous travaillez beaucoup en ce moment, justement, donc à vous stabiliser, à trouver peut-être un équilibre dans votre vie en règle générale, ou tout simplement au sein de cette relation. Voilà, et on voit que pour ça, il va falloir passer quand même par un lâcher-prise. Vous devez lâcher prise aujourd'hui sur peut-être les efforts que vous faites pour au sein de cette relation. Et plus, on va dire, vous concentrer sur votre bonheur, sur ce qui est important pour vous, sur voilà, accepter peut-être de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé. Pour pouvoir réellement, retrouver donc, le bonheur que vous attendez. On voit que vous devez aussi certainement, je pense, passer par un nettoyage quand même assez profond, donc nettoyer sur le plan énergétique. Donc pour certains, peut-être, faire des soins énergétiques tout simplement, mais revoir aussi, je pense, peut-être à l'intérieur de vous, hem, les liens que vous entretenez avec cette personne, nettoyer peut-être aussi donc certains comportements que vous avez eus dans cette relation ou certaines, pensées qui aujourd'hui, vous retiennent encore dans cette relation. Voilà, mais on tout simplement, ce qu'on peut me dire aussi là pour d'autres, c'est nettoyage profond au niveau du travail que vous effectuez. Hem, nettoyage par rapport aux efforts que vous faites, donc ne plus fournir d'efforts afin de retrouver donc une forme de stabilité, de vous ancrer réellement dans votre vie. Alors on va regarder donc quels sont les obstacles que vous rencontrez justement. Alors là actuellement ce que je pense c'est que, enfin voilà c'est ça, c'est le mental. Le mental est beaucoup trop présent par rapport à certains, donc vous êtes encore beaucoup trop dans le mental. Vous réfléchissez réellement comme on a vu tout à l'heure. Donc c'est une situation qui vous demande une analyse mais en profondeur. Donc, et du coup vous y pensez régulièrement. Alors faites attention quand même au mental. Oui, donc vous réfléchissez à lâcher prise. Vous réfléchissez à tout simplement, je pense, mettre fin à certaines choses, à certains comportements, tout simplement peut-être même à cette relation. Vous réfléchissez à, c'est ça, poser un jugement. Un jugement, est-ce que cette relation vaut la peine? Est-ce que cette relation va m'apporter réellement ce que je souhaite? Voilà, je pense, pour certains, les questions que vous vous posez actuellement, est-ce que cette personne, donc c'est une personne qui est digne de confiance? Et même là, pour certains, ce qu'on me dit, c'est que vous réfléchissez peut-être même, vous avez peut-être l'impression dans cette relation de vous faire avoir, que cette personne peut-être elle n'est pas authentique avec vous, que vous êtes plutôt une victime dans cette relation. Donc, ça veut dire qu'en quelque sorte, votre
vos besoins, en tout cas, au sein de cette relation, ne sont pas pris en compte. D'où réellement le fait de devoir analyser les choses et réfléchir en profondeur pour pouvoir porter donc un jugement, prendre une décision ferme, à savoir est-ce que je mets fin à cette relation ou est-ce que je continue? Parce que tout simplement, j'ai besoin aujourd'hui que de pouvoir être bien dans ma vie, être bien donc avec moi-même et j'ai besoin aussi, je pense pour beaucoup, c'est ma stabilité aujourd'hui qui est importante et clairement donc dans cette relation pour l'instant je ne l'ai pas. Donc voilà. Par rapport donc à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Alors, on va essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. Oui. Il y a vraiment cette idée que vous êtes en train d'étudier les choses, hein, réellement. Vous êtes en train d'étudier, regarder les choses, mais en profondeur. Là, pour certains, je pense que le cerveau, en ce moment, il fuse, quoi. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes en train de réellement, voilà, quoi, d'étudier, de regarder de près, en fait. Je pense, pour ceux qui se sont pas mal disputés, donc dans leur relation, vous êtes en train de ressasser peut-être, de repenser à ces disputes ou tout simplement aux difficultés que vous rencontrez dans cette relation pour, dans le fait de vous associer clairement. Donc, je pense de vous unir. Donc, ça veut dire que là, pour certains, vous n'êtes pas dans une relation stable. Voilà, vous êtes dans une relation peut-être où vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez. Vous ne savez peut-être pas non plus dans quel genre de relation vous êtes. Est-ce que c'est une relation évolutive qui va vous emmener, qui va vous emmener, on va dire, vers de la construction. Euh, et pour d'autres aussi, on me dit que vous avez des difficultés aujourd'hui à trouver du soutien et de l'aide auprès de cette personne. C'est pas quelqu'un aujourd'hui, cette personne-là, qui clairement en fait vous soutient dans votre vie de tous les jours, qui vous apporte son aide. Et du coup, ça aussi, vous êtes peut-être en train de le regarder, de l'observer et de vous en rendre compte. C'est pour ça aussi que vous ressentez donc ce besoin aujourd'hui que de faire un choix et que de prendre la meilleure décision possible pour vous. Alors là, pour certains, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu en fait une trahison et que cette trahison aussi, donc ça a rajouté, je pense, une difficulté dans cette relation. Voilà. Et du coup, c'est cette trahison-là aujourd'hui qui vous emmène à devoir faire un choix. Est-ce que je vais, on va dire, vers un nouveau départ? Est-ce que je dois aller donc vers l'ouverture d'un nouveau cycle? Peut-être au sein de cette relation ou tout simplement, pour certains, ce que vous avez besoin de savoir, c'est est-ce que vous allez vers un nouveau cycle seul? Voilà. Donc, est-ce que je dois me séparer de cette personne pour pouvoir donc euh, recommencer en fait peut-être demain avec quelqu'un d'autre, bien sûr en prenant le temps de la guérison et tout ça. Et là, pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que alors vous avez peut-être cette idée que cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait peut-être vous trahir. Voilà. Donc, il y a la possibilité que cette personne avec laquelle vous êtes actuellement vous trahisse. Et je pense que ça, vous vous en rendez compte justement au fur et à mesure du temps et par rapport à toutes ces questions que vous vous posez. Donc, en analysant clairement donc, cette situation, c'est quelque chose aujourd'hui qui vous fait douter sur peut-être sur cette personne. Alors, ouais. Il y a cette idée réellement aujourd'hui que de mettre fin à quelque chose, que de se retirer de cette relation. Oui.
il y a réellement une trahison. Une trahison, alors soit cette personne, comme je vous l'ai dit, donc elle vous a trahi, ou soit aujourd'hui, vous êtes en train de regarder, d'observer cette personne et que du coup, vous avez peur que cette personne, donc elle en arrive à vous trahir. Voilà. Et ça, c'est quelque chose réellement, je pense, qui vous fait vous poser beaucoup de questions par rapport au futur. Donc c'est, voilà quoi, du coup, est-ce que il y a un bonheur possible avec cette personne? Est-ce qu'il y a un futur possible avec cette personne? Je ne vais pas les prendre parce que du coup, je sais pas, je les sens pas. Alors là, il y a deux interprétations possibles par rapport aux cartes qui sont tombées. Donc là, pour certains, cette relation vous demande aussi, je pense, que de patienter, mais de patienter beaucoup. Voilà, donc cette relation, il y a comme la notion de temps qui est important. Donc je pense que pour certains, là, clairement, en fait, vous attendez, vous êtes dans l'attente. Voilà. Et cette attente, aujourd'hui, c'est comme si que vous étiez prisonnier aujourd'hui de cette attente. Vous attendez aujourd'hui que de voir peut-être que les choses bougent, que les choses évoluent, que les choses avancent. Vous attendez aussi pour certains des signes concrets, je pense, de la part de cette personne. Des signes aussi qui pourraient en fait vous laisser penser que il y a la possibilité d'avoir une relation engagée demain avec cette personne. Voilà, donc c'est pour ça que vous patientez. Mais là, pour certains, ce qu'on me dit, c'est que il y a la blessure d'humiliation qui est active. Donc, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que par le passé, vous avez beaucoup patienté. Voilà, vous avez beaucoup patienté. Cette patience, justement, en fait, vous étiez comme prisonnier de cette patience, de cette attente dans laquelle vous étiez. Du coup, il y a eu cette trahison qui a généré chez vous, voilà, quoi, de l'humiliation. Donc, vous vous êtes senti humilié par cette personne. Et ce qu'on peut me dire, c'est que, alors là, pour certains, c'est que peut-être il y avait une tierce personne dans la relation et que vous l'avez appris à vos dépens. Voilà. Ou alors pour d'autres, ce qu'on me dit, c'est que justement, vous avez peut-être des signes aujourd'hui qui vous font penser que cette personne, elle, on va dire comme, elle joue sur deux tableaux et elle ne le dit pas. Donc, elle n'est pas totalement honnête envers vous. Oui, il y a beaucoup de difficultés au sein de cette relation dans le sens de pouvoir faire évoluer. Voilà. La relation n'évolue pas, on va dire, de la meilleure façon qui soit en attendant, enfin pour vous. Elle n'évolue pas dans le bon sens. Ou clairement, elle n'évolue pas du tout. Voilà. Donc là, pour certains, je pense aussi que vous êtes peut-être aussi en train de reproduire en permanence le même schéma dans la relation. C'est comme si quand vous avez une impression que de tourner en rond en permanence et ça n'avance pas. Les choses n'avancent pas, les choses ne bougent pas, les choses stagnent. Il y a rien en fait qui se passe. Et malgré l'attente, malgré les efforts que vous faites, il y a rien en fait qui bouge. Et du coup, euh, vous vous rendez peut-être compte à un moment donné qu'il faut mettre fin à cette relation pour vous, pour votre bien-être. Voilà. Il y a comme aussi cette idée aujourd'hui que je suis important, que je mérite en fait le mieux, que je mérite d'avoir quelqu'un aujourd'hui qui décide de s'engager auprès de moi et d'aller vers des projets. Et du coup, voilà quoi, vous réfléchissez beaucoup à ça, mettre fin à cette relation, mais on voit que si vous le faites, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, c'est parce que tout simplement, euh, vous vous rendez compte aussi, je pense, du fait que vous méritez le bonheur. Et certainement que votre bonheur n'est pas auprès d'une personne qui ne veut pas s'engager auprès de vous. Voilà.
Alors, je vais donc aller chercher donc quelques conseils, comme je le fais à chaque fois. Donc, j'aime bien donc les conseils. Alors, là, ce qu'on vous demande de faire, dans ce que l'univers vous demande de faire aujourd'hui, c'est réellement de prendre conscience du fait que vous n'êtes pas seul. Voilà. Vous n'êtes pas seul. Donc, pour certains, peut-être que vous vous sentez seul. Alors, je pense que c'est tout à fait normal aussi quand on attend comme ça quelqu'un. Donc là, on voit que vous avez patienté ou que vous êtes en train de patienter. Et que du coup, cette attente vous fait vous sentir seul. Voilà. Et donc, ce qu'on vous dit ici, c'est de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul, que vos anges, les archanges, que Dieu, et même, je pense, faites le point aussi des personnes qui vous entourent, vos amis, votre famille, vous n'êtes pas seul. Et on vous encourage, je pense, à chercher du soutien auprès des personnes aujourd'hui qui vous entourent, qui sont réellement là pour vous. Voilà. Alors là, ce qu'on peut me dire aussi, c'est que là, pour certains, peut-être aussi, vous êtes dans une forme de repli sur vous, que vous avez tendance peut-être aussi donc à vous isoler. Voilà, et ce qu'on vous encourage à faire, c'est de sortir justement de cet isolement et de ne pas rester euh, comme ça, isolé chez vous, enfermé à attendre, dans cette attente. Voilà. Euh, pour ceux qui prennent conscience du fait que ben, ils méritent l'ego aujourd'hui, c'est ça, c'est vous, c'est votre ego. Voilà quoi. Il faut de temps en temps aussi réellement prendre soin de soi, prendre soin de son bien-être. Et moi, je pense que là, clairement, ce qu'on vous encourage, c'est de ne pas rester seul, enfermé chez vous et de peut-être sortir, rencontrer des gens, faire de nouvelles activités. Justement, c'est ce qui vous permettra que de vous recentrer sur vous, sur vos propres activités, à travers aussi des personnes qui vous soutiennent réellement. Là, alors, on me dit aussi, le conseil qu'on vous donne, c'est réellement de, je pense, de passer par une libération. Donc, au niveau déjà des émotions, voilà, vous devez vous libérer des émotions en fait qui vous encombrent, voilà, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel, je pense, pour certains. Donc, il y a une forme de tristesse, certainement. On a vu donc la blessure de trahison. Enfin, il y a la blessure de trahison. Donc, l'humiliation aussi pour certains. Donc, tout ça fait que il y a, je pense, de la déception. Il y a aussi peut-être de la colère. Il y a beaucoup de tristesse. Donc, il faut réellement, je pense, travailler énormément pour pouvoir se libérer sur le plan émotionnel et pour pouvoir justement donc aller vers un nouveau départ pour vous. Voilà. On vous dit quand même que de rester dans l'amour, que de garder la foi en fait en l'amour. L'amour en fait, je pense clairement, ce qu'on vous dit ici, c'est l'amour déjà dans un premier temps pour vous-même. Voilà, donc aimez-vous d'abord pour ceux qui ont décidé que d'aller vers un nouveau départ parce que se sont rendus compte que vous vous êtes rendu compte qu'aujourd'hui donc vous êtes important. Voilà, donc il faut absolument apprendre à vous aimer. Donc comment est-ce que vous pouvez le faire? C'est pas tous les jours, voilà quoi, faites-vous plaisir, trouvez en fait du réconfort dans des activités qui vous font du bien. Pour certains, si vous avez des projets jusqu'à maintenant que vous n'avez jamais pu mettre en place parce que trop dans l'émotionnel, dans cette patience-là qui a fait peut-être que vous vous êtes un peu déconnecté de vous-même pour vous recentrer sur cette personne, pour essayer de la comprendre et tout. Donc, ce qu'on vous dit, c'est peut-être ça. Donc, sortez peut-être un peu du mental dans l'analyse de la situation. Ou alors, si vraiment vous ressentez le besoin de comprendre, il n'y a pas de souci. Mais par contre, à un moment donné, lâchez prise et recentrez-vous sur vous-même, sur vos besoins, sur ce qui vous fait du bien, sur des nouvelles activités. Si vous avez eu à un moment donné, pensez par exemple à prendre des cours de danse, allez-y, vous prenez des cours de danse. Mais voilà, réellement, faites-vous du bien, des massages, des petites sorties dans la nature. Rapprochez-vous des gens qui vous aiment, des gens qui sont réellement là pour vous. Entourez-vous de belles personnes, des personnes aujourd'hui qui vibrent en fait avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez pour vous dans votre vie,
tout simplement. Donc voilà, un dernier conseil, et puis je pense qu'on en aura terminé avec cette guidance. On vous invite ici à rester calme si vous avez l'impression d'être dans une machine à laver en mode essorage. Tout va bien se passer. Voilà, donc là, ce qu'on me dit par rapport à ça, une machine à laver, alors c'est ça, c'était certainement le mental en fait qui tourne en permanence et que du coup, vous avez peut-être l'esprit embrouillé. Donc, ce qu'on vous encourage à faire, c'est justement donc à vous calmer et puis à vous recentrer plus au niveau de ce que je vous disais tout à l'heure, d'activité, de tout ça, de sortir du mental pour rester plutôt dans l'instant présent et de faire donc de chaque instant des petits moments où vous allez prendre soin de vous, où vous allez faire des activités qui vous font du bien. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que vous allez pouvoir justement donc sortir de ce mental. Voilà. Ce qu'on peut me dire aussi pour d'autres, c'est qu'en plus de ça, vous avez peut-être certainement beaucoup de choses à gérer. Donc, ça fait beaucoup de trucs, en fait, qui vous dépassent, que vous avez l'impression de perdre un peu pied dans votre quotidien. Donc, recentrez-vous, mettez-vous au calme, tout simplement. Prenez le temps peut-être de la méditation et vous allez voir peut-être que les choses vont se fluidifier au fur et à mesure. Alors, je n'ai absolument pas fait attention donc à ce que voilà, je le disais la dernière fois donc dans une guidance, je dis souvent il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion, donc j'essaye réellement que de le corriger, mais là par exemple, j'étais vraiment donc embarquée dans la guidance et je n'ai pas fait attention. Voilà, donc pour la guidance, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation et je vous retrouve donc à bientôt pour une nouvelle guidance.